Charlotte Dornelas, traduction de Justine Triet. Moi, je constate d'ailleurs que toute la classe politique d'extrême gauche a salué finalement peut-être sa nouvelle porte-parole ou candidate pour 2027. Ah, ça, je sais pas, ils verront ça eux-mêmes. Non, mais en fait, dans sa déclaration, je vous avoue, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire que la première réaction, on se dit, bon, voilà, elle arrive, elle fait le numéro un peu obligatoire. Vous disiez vous-même, cette édition n'aura pas dérogé à la règle. C'est donc bien que la règle, il en faut un qui monte sur la scène et qui explique ça. Après, il y a plusieurs choses. La première critique qui lui a été faite, c'est de dire, ah bah, elle vient sur la scène, elle critique alors qu'elle a elle-même touché des subventions. Si on l'écoute bien, elle ne nie absolument pas ça, puisqu'elle dit être elle-même le fruit de cette exception culturelle française, reconnaissant donc par là que le système d'aide très particulier du cinéma français lui a permis de faire ce film et d'être décoré. Donc là-dessus, bon, très bien. La deuxième chose, elle attaque le gouvernement sur la réforme des retraites, la manière dont ça a été à la fois imposé et réprimé, puisqu'elle reprend ce vocabulaire-là. Bon, bah là, je veux dire, on va pas défendre la liberté d'expression tous les jours et puis ne pas lui accorder à elle aussi. Et je vous avoue que j'ai trouvé la ministre assez maladroite dans sa défense, puisque Rima Abdul-Malak répond, enfin c'est quand même incroyable avec toutes les subventions qu'elle a eues, en gros. J'ose espérer que la ministre de la Culture n'offre pas des subventions pour que les gens se taisent ou n'aient plus leur liberté de parole. Les subventions vont évidemment à la construction d'un film et non pas à ce qu'elle peut dire ou pas sur scène, qu'on soit d'accord ou pas. Encore une fois, le côté un peu adolescent de cette mise en scène permanente, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et moi, c'est vraiment le débat que j'aimerais avoir avec ces gens-là, notamment avec elle, avec tout le monde culturel qui défend bec et ongle l'exception culturelle française, et avec les hommes politiques qui les défendent, c'est quoi l'exception culturelle française ? C'est une priorité nationale, doublée d'un protectionnisme économique, le tout avec des frontières extrêmement définies, même au sein de l'Union européenne. Ça, j'aimerais bien avoir ce débat-là avec elle. Malheureusement, c'est le seul qui ne vient pas quand ces artistes-là nous parlent, défendent cette exception culturelle. Donc voilà ce que va, on va dire, évoquer cette déclaration de Justine Triet. Gérard Leclerc, J'ai elle vous trouvé inspire quoi cette déclaration ? un peu de tristesse et un peu de consternation. De tristesse, la fête le Festival de Cannes, c'est la grande fête du cinéma. C'est formidable, c'est une fois encore, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu quand même pas mal de fois, le cinéma français qui est primé. Une femme, il n'y en a eu que 3, dans les 3, il y a 2 femmes. Donc tout ça, c'est magnifique. Et je trouve que on a retrouvé dans sa déclaration cette espèce de ressentiment. Bon, alors sur les retraites, elle a le droit, elle a tout à fait le droit. Seule question que je lui poserai peut-être, c'est que parmi tous les pays qui sont représentés au Festival de Cannes, combien il y a de pays où les gens partent à la retraite à 62 ans ? Il n'y en a pas beaucoup. La France est un des seuls pays, peut-être même le dernier pays en Europe où on part encore aussi tôt à la retraite, même à 64 ans. Les autres sont déjà à 65 ans. La contestation a été réprimée. Bon, elle a le droit de le dire. Je lui fais simplement remarquer ça. C'est contrairement à ce qu'elle dit, hélas, les retraites, la France n'est pas dans une situation désavantagée. C'est le contraire. Là où ça devient consternant, c'est sûr, quand elle parle de néolibéralisme, quand elle parle d'exception culturelle qui est menacée, etc. Là, franchement, on se moque du monde. Néolibéralisme, un pays qui a 3 milliards de dettes, qui a un déficit absolument colossal, un pays où les prélèvements fiscaux, sociaux, etc. sont parmi les plus élevés du monde. On va dire que c'est du néolibéralisme. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais je veux bien qu'on critique ça. Je veux bien qu'on dise qu'on paye trop d'impôts ou même qu'on n'en paye pas encore assez. Après tout, chacun peut défendre, mais qu'on ne dise pas des choses comme ça qui ne correspondent pas ni de près ni de loin à la réalité. Quant à cette exception culturelle, oui, c'est vrai qu'elle existe, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Tous les pays, d'ailleurs, là aussi, ça fait sujet de polémique, tous les pays n'ont pas un ministère de la Culture, on en a un, c'est une tradition française. Le prix unique du livre, c'est la France qui l'a institué. Les aides pour le cinéma, les avances sur recettes, on est l'un des derniers pays, je crois, en Europe, où il y a autant de films qui soient produits. Et d'ailleurs, pas seulement des films français, parce qu'on arrive par ce système également à financer des films étrangers. C'est formidable, il y a 300 films. D'ailleurs, à mon avis, la critique qu'on pourrait peut-être avoir, on peut peut-être se poser la question, savoir s'il n'y en a pas un peu trop, s'il ne ferait pas mieux qu'il y en ait un petit peu moins, mais qu'ils soient parfois mieux choisis. Mais en tout cas, dire que voilà, on est en train de tuer l'exception culturelle, mais c'est totalement absurde, c'est ridicule, ça ne correspond pas à la réalité. Un climat, Charlotte, où d'ailleurs Laurent Wauquiez était en une du journal du dimanche aujourd'hui, où il parle justement de la culture. Il est attaqué par des anciens ministres de la culture ou encore Rima Abdul-Malak parce qu'il
il a dispatché en quelque sorte, il a changé le format des subventions en essayant de toucher un maximum de personnes. Et il explique qu'il y a une sorte de censure culturelle en France où finalement on donne des subventions majoritairement aux Parisiens et on va dire, à un univers plutôt bien pensant avec... voilà, il faut que ça rentre dans une certaine case, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je le partage en tout cas factuellement. Je ne connais pas, et j'imagine que Laurent Wauquiez, s'il prend la parole là-dessus, Laurent Wauquiez, dont la majorité a d'ailleurs financé le film en question en partie, puisqu'elle a une grosse 270 000 euros. Voilà, de la région Rhône-Alpes. Mais en fait, je dis ça, moi, comme une téléspectatrice, comme une Française, et donc comme une contribuable qui finance également ces films-là, beaucoup plus que techniquement. C'est-à-dire que, oui... En effet, moi, l'exception culturelle française, je ne la remets pas du tout en cause. Je trouve qu'en effet, l'idée est extrêmement bonne. J'aimerais qu'elle soit étendue à d'autres thématiques. À d'autres thématiques, voire au pays tout entier, et notamment sur sa culture générale et non pas sur une culture particulière qui est entre les mains de ces acteurs qui se situent très massivement, en tout cas ceux qui parlent et ceux qui s'expriment dans ce genre de circonstances, plutôt à gauche, voire une gauche assez radicale en effet. Et il est vrai que quand vous défendez un modèle dont l'idée est de dire on va défendre la culture française et que cette culture française n'est que bien souvent le moyen comment dire, même d'attaquer la grande culture française, qui n'est pas entre leurs mains, mais qui est l'héritage des siècles passés, c'est vrai que ça finit par être assez pénible. Et il se trouve que cette exception culturelle française, elle fonctionne parce que l'État la poursuit, mais aussi parce que le contribuable français y adhère. Donc oui, en effet, que ce soit qu'il y ait une volonté on va dire, d'étendre ces subventions à des gens qui feraient autre chose ou qui auraient un autre regard sur la culture française de manière générale, me semble être une bonne initiative.